tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alice. Alors aujourd'hui on est le 24 mars exactement et je commence ce petit vlog de fin de grossesse, voilà, parce que ça peut arriver à tout moment maintenant, donc j'aimerais filmer un petit peu la fin et voir un petit peu tout ce qui se passe. Là je suis dans ma voiture parce que j'ai mon rendez-vous en fait chez la gynécologue. Donc peut-être le dernier ou l'avant-dernier, on ne sait pas encore, j'en ai un toutes les semaines. Et ça fait un petit peu bizarre parce qu'on est en plein confinement et c'est la première fois que je sors depuis presque 15 jours. Donc du coup je me lave les mains au moins 20 fois, je fais attention, j'évite tout le monde. Et heureusement c'est très sécurisé là chez ma gynéco, donc tout le monde est séparé, je m'assois sur rien, enfin voilà, je fais vraiment très attention. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Là il faut que je surveille où en est bébé. Donc c'est parti, je vais y aller, c'est derrière moi. Et ça va être trop bizarre parce que comme ça fait 15 jours qu'on est à la maison et qu'on sort pas, la voiture était toute poussiéreuse alors que d'habitude elle est toute propre. Donc voilà, j'ai fait ma petite route et donc voilà, on va commencer ce vlog pour vous montrer un petit peu comment ça se passe cette fin de grossesse. Voilà, allez, je retrouve ma gynéco et après je vous retrouve vous après. Et voilà, rendez-vous ok, j'ai toujours mon masque, ils en donnent à chaque entrée pour chaque visiteur avec plein de produits pour nettoyer les mains, c'est hyper bien sécurisé, donc c'est super rassurant, on voit qu'ils font vraiment bien attention à tout. Donc ça c'est une bonne chose, on n'est pas nous en rupture de masque, il y a tout le monde qui est bien, on n'est pas saturé au niveau des hôpitaux, donc voilà, je garde espoir. En tout cas tout allait bien, un peu plus de 38 semaines, bientôt 39 d'ailleurs, plus vers 39 que 38. Donc je suis sur la fin, mais pas encore d'ouverture du col, donc l'accouchement c'est pas encore pour tout de suite. Donc voilà, je rentre à la maison. Ok. Salut tout le monde, c'est encore moi. On est le 31 mars, putain, on voit pas grand chose dans la voiture. Et je m'apprête à aller à peut-être mon tout dernier rendez-vous avec la gynéco, qui sait. On verra ça, en tout cas j'y vais. Ça fait déjà une semaine que j'ai commencé ce vlog et que j'allais à mon précédent rendez-vous. Donc on va voir ce qu'elle me dit. En tout cas c'est parti, 31 mars, toujours pas de bébé, donc je crois qu'il a pas envie d'arriver en mars. Donc ce sera certainement un bébé d'avril. Peut-être pas le 1er avril quand même, attends un petit peu, attends au moins le 2 ou aujourd'hui. Mais le 1er avril on essaie d'éviter. Allez c'est parti, au rendez-vous. Et voilà, rendez-vous terminé, tout va toujours bien. Mon utérus fait 39 cm et demi, voilà, je sais absolument pas ce que ça représente, mais c'est pas mal. J'ai un gros ventre, voilà, bébé toujours pas prêt de sortir, mais tout va très bien, donc maintenant il va falloir que je marche un peu. Pourtant je fais du sport quand même tous les jours, hein, vous pouvez le voir au quotidien, mais voilà, essayer de le déclencher, parce que sinon, voilà, on va m'appeler pour prendre un rendez-vous pour le déclencher au cas où je dépasserai mon terme de plusieurs jours, donc voilà, juste au cas où. Donc j'espère que je n'aurai pas à me faire déclencher et qu'il va venir de lui-même, on verra, mais moi j'y crois. Je pense juste qu'il attend le 3 avril parce que c'est l'anniversaire du papa, donc il a envie de faire comme son père, donc j'espère, je touche du bois, je croise les doigts, mais voilà, tout s'est bien passé, donc on n'a plus qu'à toujours attendre. Donc je rentre à la maison et ce sera peut-être pas pour aujourd'hui que bébé sera là. Juste une petite anecdote que je voulais vous partager, je sais pas si on va voir parce que la voiture est très sale et qu'en plus il y a mon reflet. Mais vous voyez, il y a le siège auto dans la décapotable. Et oui, on n'a pas changé de voiture, on a toujours la BM décapotable. On a un peu galéré à mettre le siège auto, mais finalement on a réussi. Et on l'a mis il y a peut-être 2 jours, donc il était temps. Bon, on est le 1er avril aujourd'hui, donc ce ne sera pas un bébé de mars, je n'ai toujours pas accouché, ce sera un bébé d'avril. Mon terme est prévu dans 2 jours, donc le vendredi 3 avril. J'espère qu'il va pas naître aujourd'hui parce que le 1er avril, j'ai pas trop envie que les gens fassent des blagues dessus, même si honnêtement je m'en contrecarre. Bref, il est toujours dans mon ventre et je viens de vous filmer là à l'instant la vidéo sur comment ça se passe le suivi de grossesse aux États-Unis, parce que vous m'avez posé pas mal de questions là-dessus. Donc je vous ai fait une petite vidéo comme ça, voilà,
pour vous expliquer comment ça s'était passé pour moi le suivi. Je voulais le faire en fait dans ce vlog, mais finalement je me rends compte que c'est un peu long, donc j'en ai fait une vidéo à part entière, et quand ce vlog va être diffusé, elle sera certainement déjà en ligne, donc j'imagine que je pourrais la mettre par ici pour que vous la voyez si vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, en tout cas toujours pas accouchée, toujours pas de contraction, je me sens parfaitement bien. Par contre je sens vraiment que le bébé pousse vers le bas. Tous les matins j'ai quand même très mal dans le bas du ventre parce que bah il pousse quoi, donc ça me fait comme des picotements, comme si j'avais vraiment très envie de faire pipi quoi. Donc voilà, je vais commencer à marcher un peu autour, même si en confinement marcher c'est pas l'idéal quand on est dans un appartement et qu'on n'a pas de jardin, mais bon voilà, je vais essayer d'activer un petit peu parce que j'ai pas du tout envie de me faire déclencher comme je disais après mon rendez-vous de mardi. Donc voilà, peut-être que ce sera un bébé de 1er avril, on ne sait pas. Mais en tout cas moi j'ai super hâte qu'il arrive, tout est prêt, on a vraiment tout installé, on a le siège auto comme je vous ai montré dans la voiture, donc maintenant il n'y a plus qu'à ce que monsieur sorte. Donc en fait je vous raconterai, je vais essayer de vlogger jusqu'au bout, je vous raconterai dans cette vidéo aussi un petit peu certainement comment ça se passe à l'hôpital au niveau de l'accouchement, etc. Je vais voir ce que je filmerai ou pas, je sais pas encore, ce sera au feeling complet. Et donc voilà, même à 9 mois de grossesse, donc à 2 jours du terme, je continue à m'entraîner à faire du sport. Là ce matin je vais filmer une vidéo, je vais travailler vraiment les bras, donc biceps, triceps, et tout est toujours en ligne gratuitement. Vous pouvez y avoir accès sur Autour de la grossesse, et il y aura plein d'autres choses qui vont venir, et notamment sur mon postpartum, parce que je vais vraiment vous décrire mon postpartum de A à Z, et j'ai trop hâte de vous raconter tout ça et de vous raconter aussi l'accouchement. Donc voilà, peut-être qu'on se retrouve plus tard dans la journée si j'accouche ou s'il se passe quelque chose de particulier. En attendant, moi je passe à ma séance. Hello, excusez ma tête, oups, voilà ça focus. Je viens juste de me réveiller, enfin presque, pourquoi il bug là, voilà je suis là. On est le 2 avril aujourd'hui, donc bébé n'est toujours pas là. Qui dit 2 avril dit que ma date de terme est demain, le 3 avril. Et là je suis un petit peu en stress, réveil un peu compliqué ce matin, parce que j'ai reçu un mail comme quoi il me déclenchait, enfin j'avais rendez-vous pour déclencher l'accouchement, je sais pas pourquoi il focus pas le... Voilà. Pour déclencher l'accouchement le 4 avril, donc le jour d'après mon terme, ce qui est super tôt, normalement on a au moins une semaine, voire une semaine et demie, du moins ici, je sais pas comment c'est en France, avant de vraiment déclencher l'accouchement pour éviter tout risque. Et je pense que c'est à cause du coronavirus, parce qu'on va atteindre un pic dans les jours à venir, peut-être même la semaine prochaine, et ils veulent éviter je pense toute C-section, comment on dit en français, je sais plus, césarienne, voilà, d'urgence, éviter au maximum les complications ou les choses comme ça, et faciliter l'accouchement naturel au maximum. Donc du coup voilà, un petit coup de stress parce que de savoir en fait que mon bébé peut arriver quand il veut, ça va, j'arrivais à le gérer, mais d'avoir une date, de me dire le 4 avril peut-être je vais devoir déclencher mon accouchement, ça m'a fait monter un petit coup de panique, et peut-être parce que voilà c'est le premier aussi et que je sais pas ce que c'est, mais bon voilà, donc je pense que aujourd'hui, donc le 2 avril et demain le 3, en plus demain c'est l'anniversaire du papa, c'est l'anniversaire de mon mari, donc ça aurait pu être sympa aussi qu'il arrive le 3, tu vois. Je vais essayer d'activer, de faire des mouvements qui favorisent l'accouchement, je sais pas, pour qu'il arrive naturellement. Après je sais que j'ai le droit de refuser, ce n'est pas obligatoire, mais si vraiment il y a le moindre risque plus tard à cause du virus et des hôpitaux qui sont un peu plus engorgés, j'ai pas non plus envie d'attendre trop longtemps. Donc voilà, affaire à suivre, on verra ce que ça donne, mais je vous avoue que là je suis un petit peu stressée ce matin, donc je vous raconterai la suite plus tard. En attendant, je vais essayer de me détendre un petit peu, de me faire une petite séance de sport tranquille pour me faire du bien. Et je vous retrouve plus tard pour les prochaines nouvelles. Et on se retrouve le 3 avril, j'ai toujours pas accouché, mais je sens que bébé descend vraiment beaucoup, qu'il est vraiment bien bas dans mon ventre. Je suis un peu stressée quand même aujourd'hui parce que soit il arrive aujourd'hui, soit dans tous les cas ce sera demain parce que il sera déclenché. Donc j'ai espoir qu'il arrive encore aujourd'hui naturellement, mais bon sinon c'est pas grave, au moins je suis sûre que ce qui compte c'est qu'ils sont en bonne santé. En plus c'est super parce que il fait super beau dehors, voilà. On peut pas trop sortir mais au moins on peut aller quand même faire le tour du parc si jamais.
Et aujourd'hui c'est l'anniversaire du futur papa de mon mari. Donc on va essayer de profiter de cette journée, il est enfin en congé. Un des gros points positifs avec son travail et donc ici aux États-Unis, c'est qu'il a jusqu'à 7 semaines de congé paternité. Donc ça va vraiment nous faire du bien. Donc là il a pris 4 semaines pour qu'on profite vraiment tous les deux. Donc on va être enfermés évidemment parce que ici le confinement ça a été prolongé jusqu'à fin avril, début mai, même le 3 mai je crois. Donc pendant un mois, on sera tous les deux à la maison, mais on va quand même essayer de sortir bébé juste voilà au moins dehors, puisque de toute façon on n'aura personne quoi, pour prendre l'air au moins une fois par jour pour faire du bien. Et donc aujourd'hui voilà, on reste dedans pour l'anniversaire, pas de restaurant malheureusement. Et pas de petits plats sympas non plus parce que pour les courses on est un peu limité également. Mais j'en ai profité voilà, pour me préparer et me faire un peu belle aujourd'hui parce que je me dis que c'est quand même l'anniversaire, donc même si on reste à la maison, j'avais envie de me pomponner. Et puis si bébé arrive, comme ça je suis prête à l'accueillir, voilà, même si j'aurais pas la même tête pendant l'accouchement. Et je vais quand même préparer un petit gâteau. Donc je vous montre le petit gâteau, je vais faire un banana bread parce que je sais que mon mari adore ça et que je le fais souvent, donc c'est super rapide, une recette vraiment, il n'y a pas plus facile et il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et ce sera un petit peu tout pour aujourd'hui, on va essayer de profiter tous les deux, donc je vais pas trop filmer, sauf s'il se passe quelque chose au niveau de ce bébé qui est toujours bien au chaud dans mon ventre. Voilà. Donc à tout à l'heure pour les nouvelles. Donc pour cette recette, je vais seulement utiliser 2 bananes. D'habitude j'en prends 3 petites ou vraiment 2 grandes, le plus mûr possible. Donc là on fait avec ce qu'on a. Du beurre de cacahuète, de la farine, du sirop d'agave, du lait végétal au choix. Nous on prend toujours du sans sucre. Un œuf et la levure et voilà c'est tout. Voilà, du coup on est le 4 avril, le bébé n'est pas né le 3, donc ce matin j'avais rendez-vous normalement à 10h pour le déclenchement, puis finalement quand j'ai appelé l'hôpital avant d'y aller, ils m'ont repoussé et le rendez-vous à 12h30. Donc là il est 12h15, donc on est sur la route, on est tous les deux dans la voiture, coucou. Et voilà, direction l'hôpital, donc on verra comment ça se passe. C'est parti. Coucou tout le monde, voilà j'espère que tout le monde va bien. Nous on est en direct de l'hôpital, on est donc le 4 avril là. Et c'est pas facile de parler avec un masque mais c'est obligatoire, on se lave les mains à tout bout de champ. Mais bon voilà, on est à la maternité, on attend là dans une un petit renfoncement avec des fauteuils que les infirmières viennent nous chercher pour commencer le déclenchement. Moi j'ai toujours pas de contraction, rien, voilà. Bébé est toujours là. Donc on verra comment ça se passe, on va essayer de filmer ce qu'on pourra et de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Ok, donc petite mise à jour, là il est 15h, on est arrivé à peu près à 12h30, 1h moins le quart. Et donc là je suis dans la chambre, ils m'ont mis la perfusion, ils m'ont donné le premier médicament donc, pour faire le déclenchement. Ils m'ont mis des petits ballons aussi à l'intérieur pour essayer de... parce que j'étais dilatée en fait qu'à 1 cm, mais le travail avait déjà commencé, j'avais des contractions toutes les 5 minutes. Mais apparemment c'était pas trop douloureuse parce que moi je les sentais pas. Et donc là ils ont mis des petits ballons pour dilater jusqu'à 4 ou 5 cm, je crois, 4 cm. Pour aider, on va ramollir mon col et l'aider à s'ouvrir plus rapidement. Et puis voilà, après ils vont me faire le déclenchement et on verra combien de temps, ça peut être très long. Parce qu'ils nous ont dit que ça pouvait être quoi, entre 24 heures et 36 heures. Donc je pense qu'on a le temps. Donc là on va faire une petite pause, on va se regarder certainement un petit épisode et se détendre parce que ça commence à faire mal. C'est bon? Bon mais il est 4h, 1 heure après, du coup on a commandé à manger, donc ça c'est bon, ça va me faire du bien parce que je suis pas très bien. Là on a un wrap, c'est quoi, houmous et légumes. Je me suis pris un thé, du jus d'orange, enfin c'est Brice qui a tout commandé parce que moi je suis pas en état. Et on a une pizza, c'est à quoi la pizza? Légumes. Légumes, fromage, voilà. Et des bonbons, je sais pas pourquoi j'ai trop envie de bonbons, ça va me donner des forces.
Donc voilà, petite pause pour récupérer parce que là j'ai vraiment des contractions énormes. J'ai l'impression tout le temps et ça fait super mal. Donc voilà, on verra comment ça va se passer la suite, mais ça fait qu'1 heure et déjà j'en peux plus. Voilà à quoi ressemble ma petite chambre où je vais passer tout mon temps jusqu'à ce que bébé arrive. Après je changerai de chambre pour le postpartum quand bébé sera prêt. J'en profite pour marcher un petit peu parce que je commence à être un peu engourdie. Voilà mon lit, le lit de mon mari. Et on a recommandé à manger, on a un petit menu, c'est cool. On a le petit menu qui est là, on choisit, on a le droit à deux snacks, 2 plats, un dessert et 2 boissons. Donc c'est plutôt pas mal et on commande un petit peu quand on veut. Donc là on a commandé pour ce soir parce qu'il est 8 h. Voilà. Une petite mise à jour depuis tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc là il est 1 h du matin. La dernière fois que j'ai parlé c'était quoi? Il était à peu près 20 h. Et donc les contractions ont commencé à vraiment s'accélérer, à être beaucoup plus douloureuses. Et vers 11 h 30, j'ai commencé à perdre le bouchon muqueux. Et à je suis perdue. À minuit et demi, les contractions étaient vraiment douloureuses, donc ils m'ont mis la péridurale. Donc là j'ai la péridurale et je bouge plus. Et je garde cette position pour que le bébé soit bien. Et on m'a donné un peu d'oxygène aussi pour le calmer un petit peu. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre, donc je pense qu'on va tout simplement essayer de dormir un peu. Parce qu'à 1 h du matin je commence à être bien KO. Et puis on verra, ils pensent que le bébé viendra que dans l'après-midi, donc on a encore un peu le temps. Voilà. Bon voilà, je vous retrouve après une longue journée et nuit. On est le 5 avril aujourd'hui. Ça y est, bébé est né, il est juste là derrière moi. J'ai pas pu filmer entre temps parce que l'accouchement a été très dur, très long et j'ai pas pu tout filmer. Je sais plus où je m'en étais arrêtée dans la nuit, mais en gros on a dormi un peu. Les contractions ont commencé, elles ont été très dures. Donc on m'a donné des médicaments pour soulager tout ça, et en fait ça a continué à être de pire en pire. Et du coup ils m'ont fait la péridurale qui m'a bien soulagée. Sauf que mes contractions se sont bien accélérées. J'ai été dilatée de 5 cm à 9,5 en quelques heures seulement, alors que ça devait être beaucoup plus long. Enfin c'est allé très rapidement. Et au final j'étais prête à accoucher à 4 ou 5 h du matin, assez tôt. Et en fait je suis essoufflée parce que je suis vraiment fatiguée, ça a été très long. Et en fait bébé a été très dur à sortir. J'ai mis 3 heures à pousser pour qu'il vienne, parce que je voulais pas qu'il soit par césarienne ou quoi. Donc j'ai fini par réussir, mais ça a été trop long. Je vous raconterai tout ça en détail plus tard, parce que là vraiment je suis épuisée. Mais je voulais quand même faire le point. On est le lendemain en fin de journée. Il est 18 h là, donc il y a déjà toute la nuit et toute la journée qui s'est écoulée, mais bébé va bien, je vais bien aussi, mais j'ai besoin de bien récupérer parce que ça a été très dur. Donc voilà ma nouvelle chambre où j'ai été transférée. Donc après l'accouchement, on est resté à peu près 1 h 30, 2 h dans l'autre chambre le temps que je récupère, qu'il vérifie que tout va bien. Donc le bébé est juste là dans son petit panier. Ça c'est mon lit, voilà. Et malheureusement mon mari a eu une grosse migraine, gros mal de tête juste après l'accouchement, parce que ça a été très long, il m'a énormément soutenue. Et donc du coup ils ont cru qu'il avait des symptômes du coronavirus. Donc on a été séparés et il a plus le droit de venir. Donc ça c'est la grosse déception. Voilà, les premières heures de son bébé, il a été obligé de rentrer à la maison, et moi je suis toute seule avec le petit bout ici, voilà. Et voilà mon tout premier petit repas toute seule en tant que maman. Donc j'ai pris un wok de poulet, légumes, riz brun, et j'avais une sauce de tomate à l'entrée que j'ai pas filmée. Et puis après j'aurai juste un petit cookie et mon thé, voilà pour ce soir. Je suis vraiment très fatiguée, donc je vais me reposer à côté de baby. Voilà mon petit déjeuner de ce matin. Un yaourt grec avec des granolas et des myrtilles fraîches.
J'ai pris aussi 2 pancakes qui sont là-bas, donc je les atteins pas pour l'instant parce que j'ai bébé sur moi. Mais voilà, après j'ai pris des... comment on appelle ça, de l'ananas frais, un petit thé et voilà, 2 pancakes et mon yaourt et ce sera tout pour ce matin. J'ai pas hyper faim mais il faut quand même que je mange. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Bébé a eu son test des oreilles, il entend bien des 2 côtés, donc je suis contente. Alors je vais conclure cette vidéo sur mon accouchement directement de la maison où je suis enfin rentrée parce que les heures qui ont suivi les dernières vidéos que j'ai filmées ont été assez compliquées. Donc du coup ça a été très difficile de filmer. Comme je vous disais, mon mari a dû rentrer à la maison, donc je me suis retrouvée toute seule. Ça a été assez difficile parce que c'était les premières heures de bébé et moi je récupérais, j'étais vraiment dans un état très fatiguée, épuisée. Donc j'aurais tellement aimé que mon mari puisse être là jusqu'au bout. Malheureusement bah voilà, ils ont pas voulu, donc au moins il a été là pour l'accouchement, c'est l'essentiel. Mais du coup j'étais vraiment épuisée et en fait j'avais les infirmières sur le dos quasiment toutes les heures pour bébé, pour voir si tout va bien, donc c'est quand même rassurant, mais aussi pour moi parce que j'ai failli faire une hémorragie, j'ai perdu énormément de sang au moment de l'accouchement, donc ils m'avaient donné... et puis j'avais fait de la fièvre aussi juste après l'accouchement, donc ils ont eu très peur de l'infection. Donc j'étais sous perf et sous antibiotiques. Donc me déplacer avec la perf c'était vraiment pas facile. Ça demandait voilà, beaucoup d'efforts et puis je pouvais pas du coup être indépendante et m'occuper vraiment de bébé à fond. Donc les infirmières étaient là 24 heures sur 24 pour vérifier mon ventre, ma perte de sang pour être sûre que je fasse pas d'hémorragie, que tout se passe bien. Donc pour filmer ça a été délicat, surtout que j'étais crevée et dès que j'avais rien que 5 minutes à moi, j'essayais de dormir un peu. Donc voilà un petit peu comment s'est passé, voilà, mon accouchement a été très long, il a commencé à 15 h avec les médicaments pour le déclencher et il a fini à 8 h 15 le lendemain. J'ai poussé en fait pendant plus de 3 heures. 3h30 et pour être exact, et c'était épuisant. Normalement on va pas jusque là mais voilà, les infirmières ont cru en moi, les médecins aussi, ils ont cru que je pouvais y arriver et sortir ce bébé parce que c'était à 2 doigts donc de la césarienne d'urgence, étant donné que lorsqu'on pousse aussi longtemps et que le bébé n'était vraiment pas sorti, eux ils pouvaient ni m'aider en fait en bas parce que ils avaient pas la main, le bébé était trop haut encore. Et ça pouvait devenir dangereux pour lui parce qu'au niveau de voilà, son rythme cardiaque, il pouvait vraiment s'épuiser et ça pouvait devenir dangereux pour le bébé. Mais finalement, sur les dernières minutes, j'ai vraiment tout donné, j'ai vidé toute mon énergie pour pouvoir le sortir parce que je ne voulais pas de césarienne, je voulais vraiment qu'il sorte par voie basse. Et finalement, les infirmières n'ont même pas eu à m'aider, donc avec, vous savez, soit les ventouses ou les forceps, je sais plus exactement ce qu'il y a. Il est sorti de lui-même, à mon plus grand bonheur. Mais là, on a eu une énorme grosse frayeur dès qu'il est sorti, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que son cordon ombilical était entouré tout autour de lui, et que c'était pour ça, en fait, qu'il avait des moments où son cœur, son rythme cardiaque baissait pendant que j'avais des contractions, pendant que j'essayais de le sortir. Alors on pensait qu'en fait le bébé était stressé, mais finalement c'était à cause de ça. Heureusement tout le monde a été très réactif, ils l'ont très vite déroulé, très vite voilà, remis en forme et il a pleuré quasiment tout de suite après et ils me l'ont mis en fait sur moi. Ils me l'ont mis donc directement en peau à peau, en l'essuyant évidemment, et pendant que il s'occupait de me réparer par la bague quoi, et donc je l'ai eu en peau à peau pendant presque 1 heure sur mon lit d'accouchement avec mon mari, et on a pu vraiment profiter de lui, faire la première tétée, et ça c'était vraiment magique. Et, voilà, ça a été émotionnellement parlant et physiquement parlant très compliqué, et je dois vous avouer que là je suis encore un petit peu sous le choc de l'accouchement, mais ce qui compte c'est que ça s'est très bien fini, très bien passé, et je suis la plus heureuse des femmes parce que j'ai mon petit bébé avec moi, qu'il est merveilleux, et que voilà, on est tous les deux avec mon mari super content, et maintenant on peut profiter à fond. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo. Il y aura plein de vlogs chaque semaine sur tout mon postpartum, sur tout mon suivi postpartum, comment je récupère, comment je fais avec le sport et l'alimentation, donc j'espère que ça vous plaira, et plein d'autres vidéos bien sûr toujours sur le sport et l'alimentation en général, c'est le but. En attendant voilà, ma vidéo sur l'accouchement se termine ici. Je retourne m'occuper de mon bébé parce que je suis sortie que 24 heures après l'accouchement, hein. Vraiment ça a été très rapide, donc oui j'avais les infirmières tout le temps sur le dos, mais je suis sortie très rapidement. Et ici c'est comme ça, quand tout va bien t'es dehors, et au moins j'ai pu vite retrouver mon mari, mais maintenant il faut qu'on s'adapte parce qu'on ne savait pas s'occuper d'un nouveau-né, donc on doit apprendre sur le tas. Allez, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne si ça vous plaît, et de vous abonner si vous êtes tout nouveau ou nouvelle par ici pour ne louper aucune des prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.